regardez bien votre cuisine. Entre la poêle dite anti-adhésive, dont le revêtement commence déjà à s'écailler au bout de 18 mois, et cette machine à café bourrée d'électronique qui a rendu l'âme pile un an après la fin de la garantie Darty. Vous avez sans doute ce sentiment diffus, mais très réel, de vous être fait avoir. On a tous connu cette frustration de payer le prix fort pour une marque au design léché, pour finalement se retrouver à jeter un appareil à la déchetterie parce qu'une pauvre carte électronique à 2 € est devenue introuvable. Et pourtant, si vous ouvrez le buffet de votre grand-mère, qu'est-ce que vous y trouvez? Une cocotte en fonte lourde, culottée par les décennies, ou une vieille casserole en inox qui a survécu à 3 déménagements et qui fonctionne encore mieux que tout ce que vous pourriez acheter ce samedi en grande surface. Ce n'est pas de la nostalgie mal placée, c'est une réalité d'ingénierie. Aujourd'hui, nous allons faire un tri radical. Nous allons appliquer des filtres stricts, des données de durabilité vérifiées sur le terrain, des garanties qui prouvent la confiance réelle des fabricants et des conceptions mécaniques qui terrassent les discours marketing. Nous analyser ce qui fait la différence entre un objet jetable et un investissement pour la vie. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les coulisses de l'industrie de l'équipement culinaire. Pourquoi les appareils de nos grands-mères duraient-ils 20 ans alors que les nôtres dépassent rarement le cap des 7 ans? La réponse tient en 2 mots: rapport trimestriel. La majorité des grandes marques appartiennent désormais à des fonds d'investissement ou à des conglomérats cotés en bourse. Pour ces structures, un client qui achète une poêle ou un robot et qui le garde 30 ans est un client stérile. Le modèle économique moderne repose sur le renouvellement forcé. C'est là que l'obsolescence programmée entre en jeu, et elle ne se cache pas toujours sous la forme d'une puce qui grille l'appareil à distance. Elle se niche dans le choix délibéré de matériaux médiocres. On remplace un engrenage en acier par une pièce en plastique injectée, on affine les parois en aluminium pour économiser sur la matière première. Et on recouvre le tout d'un écran tactile intelligent, sur un appareil où un simple bouton rotatif mécanique aurait duré un siècle. L'écran lâche à la première surchauffe, et c'est tout l'appareil qui devient irréparable. Le marketing moderne vous vend une illusion. On vous parle de revêtements céramiques révolutionnaires ou de téflon coloré haute performance. En réalité, ces technologies de surface sont condamnées à se dégrader dès les premières chauffes à blanc sur vos plaques à induction. Pour déjouer ces pièges au moment de faire vos choix chez Boulanger ou en scrollant sur Amazon, il faut réapprendre à lire un produit, non pas à travers son emballage, mais à travers sa physique. Le métal de base pèsera toujours plus lourd que le logo imprimé sur la coque. Les matériaux qui durent vraiment n'ont pas changé depuis un siècle: la fonte brute, l'acier inoxydable de qualité chirurgicale, l'aluminium coulé de forte épaisseur, le verre borosilicate et le bois massif. Ces matériaux acceptent l'usure, se réparent et ne dépendent d'aucune mise à jour logicielle pour fonctionner. Un bon ustensile doit être d'une simplicité presque ennuyeuse. Moins il y a de pièces en mouvement, moins il y a d'électronique, et moins l'appareil a de chances de vous lâcher au milieu de la préparation du rôti du dimanche. C'est cette logique de robustesse brute face aux paillettes de l'obsolescence que nous allons explorer à travers les choix des marques qui ont décidé de résister. Commençons par poser les bases de notre classement avec la 10e place. Et pour cela, arrêtons-nous sur un objet iconique que vous avez forcément croisé si vous avez déjà mis les pieds en Italie ou chez des amis amateurs de vrai café noir. La cafetière Bialetti Moka Express. Conçue en 1933 par Alfonso Bialetti, cette petite cafetière octogonale en fonte d'aluminium n'a jamais subi la moindre modification structurelle majeure en près d'un siècle. Pourquoi changer une formule qui frise la perfection mécanique? Le principe est d'une simplicité désarmante. Vous n'avez pas de moteur électrique qui peut griller, pas de carte de circuit imprimée sensible à l'humidité de la cuisine. Et aucune mise à jour logicielle intrusive qui risquerait de bloquer votre expresso du matin sous prétexte que le serveur de la marque est en panne. L'objet se résume à 3 blocs: un réservoir d'eau en aluminium épais, un filtre en entonnoir et une verseuse supérieure, le tout scellé par une valve de sécurité en laiton et un joint en caoutchouc. C'est l'épitomée de la mécanique des fluides purs appliqués à la vie quotidienne. Moins il y a de composants, moins il y a de points de rupture potentiels. Le seul entretien requis sur cette machine consiste à changer le joint en caoutchouc toutes les quelques années pour 3 fois rien et éventuellement à remplacer la poignée en bakélite si vous oubliez la cafetière sur un feu trop vif. Quand on fait le calcul économique sur cette longévité, les chiffres deviennent presque absurdes. Les passionnés de cuisine documentent régulièrement des modèles Bialetti Moka Express qui survivent à 10.
15 ou 20 ans d'utilisation quotidienne intensive, avec, pour seuls frais, ces petites pièces de rechange à 2 ou 3 euros trouvables en grande surface ou sur Cdiscount. Vendue aux alentours de 30 à 35 euros chez Dubruit dans la cuisine ou aux Galeries Lafayette Maison, cette cafetière vous revient, sur 15 ans, à un coût dérisoire de 2 euros par an. C'est le niveau zéro de notre classement, un objet dont la robustesse est tellement démesurée par rapport à sa tâche que les ravages du temps n'ont aucune prise sur lui. Cependant, concevoir un ustensile de cuisson manuel ultra simple capable de traverser les générations est une chose facile. Le véritable défi industriel commence lorsqu'une marque doit concevoir un robot électrique complexe tout en résistant à la pression des actionnaires, au rachat par des multinationales et aux exigences de rentabilité à court terme des comités de direction. C'est exactement le cas de notre 9e place, le robot pâtissier KitchenAid Artisan. Les origines de ce monstre sacré de la pâtisserie remontent à 1919 avec le lancement du modèle domestique H5. L'histoire raconte que la femme d'un des dirigeants de l'époque s'est écriée en l'essayant que c'était le meilleur assistant de cuisine qu'elle ait jamais eu, donnant ainsi son nom définitif à la marque. Depuis 1941, chaque robot KitchenAid est assemblé à la main dans l'usine historique de Greenville, dans l'Ohio. Sous cette coque massive en alliage de zinc moulé sous pression qui pèse près de 12 kg sur votre plan de travail, la transmission est entièrement en métal. Contrairement aux robots bon marché qui inondent les rayons des hypermarchés Carrefour ou Leclerc, il n'y a aucun pignon de transmission en plastique à l'intérieur. L'isolation des fils électriques du moteur est de classe F, une norme industrielle nettement supérieure à la classe B que l'on retrouve dans l'immense majorité de l'électroménager grand public. Cette spécificité technique permet au moteur de dissiper la chaleur de manière optimale, évitant ainsi les surchauffes destructrices lorsque vous pétrissez une pâte à pain lourde ou une brioche collante pendant de longues minutes. Le constructeur évalue officiellement la durée de vie de l'appareil entre 10 et 15 ans. Mais les retours d'expérience concrets des utilisateurs évoquent régulièrement 20 à 30 ans de service ininterrompu. Un autre point capital pour les maîtres de maison soucieux de durabilité, la marque maintient la disponibilité de ses pièces détachées pendant des décennies. Si votre robot montre des signes de fatigue après 15 ans, vous pouvez commander un nouveau pignon ou un charbon de rechange sur Internet pour quelques euros et le réparer vous-même. Sur les modèles low cost, les pièces disparaissent des chaînes logistiques au bout de 2 ans, vous condamnant à racheter un appareil complet. Mais attention, il y a une tension évidente à souligner. KitchenAid appartient aujourd'hui à Whirlpool, l'un des plus grands conglomérats d'électroménager au monde. Si les enquêtes de fiabilité indépendante classent toujours le KitchenAid Artisan au sommet de sa catégorie, l'acheteur averti doit légitimement se demander combien de temps encore la culture d'usine historique et la robustesse de l'ingénierie d'origine résisteront aux impératifs de réduction des coûts de la maison mère. À environ 600 € l'unité chez Boulanger ou Darty, l'investissement représente une somme importante, l'équivalent d'un bon tiers de SMIC mensuel net, mais ramené à une durée de vie minimale de 20 ans. Cela représente un coût de 30 € par an. Un investissement intelligent, à condition que la qualité de fabrication ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la finance, si la prise de contrôle par des grands groupes financiers représente un risque pour la qualité. La marque qui occupe notre 8e place en est l'antidote parfait. Parlons de Lodge. Restée strictement familiale depuis sa fondation en 1896, cette entreprise continue de fondre et de couler de la fonte brute à South Pittsburgh, dans le Tennessee, au sein de la même fonderie depuis plus de 125 ans. Ici, pas de fonds de pension au capital, pas de conseil d'administration déconnecté de la réalité du terrain, et pas de rapport financier trimestriel dictant des décisions d'ingénierie absurdes. Leur poêle et fait-tout arrivent chez vous préculottés en usine avec de l'huile végétale, affichant une texture légèrement granuleuse au toucher. Et c'est là que la magie de la métallurgie opère. À force de cuisson répétée, avec de la matière grasse, la surface de la fonte va s'assombrir, se lisser et développer une patine antiadhésive entièrement naturelle. Cette patine protège le métal contre la corrosion et améliore les performances de cuisson d'année en année. Il n'y a aucun revêtement chimique qui risque de s'écailler, aucune couche de PTFE ou de PFAS qui se dégrade sous l'effet de la chaleur et qui finit par contaminer vos aliments. La poêle devient elle-même sa propre surface anti-adhésive par le simple usage que vous en faites. Le seul entretien requis consiste à la nettoyer sans détergent agressif, à bien la sécher et à appliquer une fine couche d'huile avant de la ranger.
La seule manière de détruire une poêle Lodge est de la fissurer en provoquant un choc thermique massif, ce qui demande une négligence hors du commun. Si ce genre d'analyse technique et de décryptage sans concession vous est utile pour faire de meilleurs choix pour votre maison, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On continue à décortiquer l'ingénierie de vos objets du quotidien. La poêle en fonte brute représente l'achat durable par excellence dans une cuisine. Une matière première unique, un processus de fabrication rustique mais maîtrisé, et un ustensile qui s'améliore littéralement avec le temps. Une poêle Lodge achetée aujourd'hui pour une quarantaine d'euros sur Amazon.fr ou dans une boutique spécialisée durera sans sourciller 50 ans. Le coût par année de service tombe à 80 centimes d'euros. C'est le genre d'objet que vous allez léguer à vos enfants et qui fonctionnera encore mieux dans leur cuisine que le jour où vous l'avez déballé. Une poêle peut traverser les générations, mais un outil tranchant peut-il en faire autant? À la 7e place de notre liste, on trouve Victorinox et le rapport qualité-prix de cette marque suisse frise l'indécence. Prenons leur couteau de chef de la gamme Fibrox Pro de 20 cm. Vendu entre 35 et 45 euros sur les marketplaces ou dans les coutelleries spécialisées, ce couteau est l'équipement standard distribué aux élèves dans la majorité des écoles hôtelières. Ce choix massif de la part des professionnels ne doit rien au hasard. Les centres de formation ont besoin de lames capables d'encaisser les pires mauvais traitements de la part des étudiants, de s'affûter en quelques coups de fusil et de ne pas nécessiter un entretien digne d'une pièce d'orfèvrerie. La lame est forgée dans un acier inoxydable à haute teneur en carbone X55 CR Mo 14, affichant une dureté de 56 sur l'échelle de Rockwell. C'est un choix technique très subtil. Cet acier est légèrement plus tendre que celui d'un couteau forgé haut de gamme allemand qui tourne généralement autour de 58 Rockwell. Qu'est-ce que cela change en pratique? La lame va perdre son tranchant un peu plus rapidement, mais en contrepartie, elle résistera sans jamais broncher ni s'ébrécher aux impacts répétés sur les planches à découper en bois dur ou en plastique épais. C'est un arbitrage délibéré des ingénieurs suisses. Ils ont privilégié la résilience structurelle de l'outil plutôt que la vanité d'un tranchant rasoir éphémère. Les magazines de défense des consommateurs les plus rigoureux classent systématiquement ce couteau devant des concurrents vendus 3 à 5 fois plus cher. Fabriqué à Ibach, en Suisse, par une entreprise familiale de 4e génération dont l'usine est alimentée par sa propre énergie hydroélectrique, ce couteau bénéficie d'une garantie à vie contre les défauts de fabrication. Dans un marché de la coutellerie où les budgets marketing font grimper le prix des couteaux de chef bien au-delà de 150 euros dans les grands magasins parisiens. Victorinox démontre avec brio que la durabilité absolue n'a pas besoin de se cacher derrière une étiquette de prix exorbitante. Sur 20 ans d'utilisation, ce couteau vous revient à 2 euros par an, cependant si Victorinox l'emporte sur le terrain de l'accessibilité et de la rusticité. La marque qui occupe notre 6e place fait le même pari de la longévité, mais en injectant une dose d'ingénierie et de savoir-faire artisanal nettement supérieure dans chaque millimètre d'acier. Il s'agit de Wüsthof. La différence de philosophie avec le couteau suisse est flagrante et mérite qu'on s'y attarde. Chaque lame Wüsthof est forgée à Solingen, en Allemagne, une ville dont le nom est juridiquement protégé par un décret d'appellation d'origine pour la coutellerie, au même titre que le mot champagne est réservé aux vins effervescents de notre terroir. Là où Victorinox découpe ses lames à l'emporte-pièce dans des feuilles d'acier industriel, Wüsthof forge chaque pièce à partir d'un unique morceau d'acier allié X50CR Moho V15, traité thermiquement pour atteindre une dureté stricte de 58 Rockwell. Le processus de forgeage thermique modifie la structure même du métal, produisant un couteau plus dense, plus lourd, parfaitement équilibré et doté d'une tenue de coupe nettement supérieure. Pour le cuisinier amateur qui prend soin de ses outils et sait passer régulièrement un coup de fusil d'affûtage, cette lame tiendra son tranchant bien plus longtemps et offrira une netteté de coupe incomparable. Le prix s'en ressent puisqu'on dépasse les 150 euros pour un modèle classique chez Darty ou aux Galeries Lafayette. Mais la garantie à vie contre les vices de fabrication n'est pas un slogan publicitaire creux. Elle traduit la certitude du fabricant qu'un couteau Wüsthof correctement entretenu survivra à l'acheteur initial. Si on calcule le coût sur une vie de cuisine, disons 40 ans, ce couteau d'exception vous revient à 3,75 € par an. Les deux marques méritent leur place, mais par des chemins opposés, l'une optimise la résilience économique, l'autre la densité de l'artisanat industriel. Nous voici arrivés à la moitié de notre parcours et une constante se dégage de manière limpide.
Les produits qui durent sont ceux dont les marques maîtrisent encore de bout en bout l'outil de production et les usines de fabrication. Mais maîtriser une forge à couteau est une chose. Appliquer cette rigueur à des ustensiles de cuisson multicouches complexes en est une autre. C'est ce qui nous amène à la 5e place de notre classement avec la marque All-Clad. Avant même de parler de leur garantie contractuelle, c'est l'examen de la structure de l'alliage qui technique parle d'elle-même. Les casseroles et poêles All-Clad haut de gamme sont conçus et assemblés en Pennsylvanie selon un procédé de laminage breveté. Si vous regardez la tranche d'une de leurs casseroles, vous pouvez distinguer de vos propres yeux une ligne distincte qui court tout le long du bord. Cette construction multicouche appelée Plymouth Bonded prend en sandwich un cœur en aluminium pur ou en cuivre entre deux parois d'acier inoxydable de qualité chirurgicale. L'aluminium ou le cuivre assure une répartition de la chaleur d'une régularité absolue, tandis que les couches d'inox garantissent la neutralité alimentaire et empêchent la déformation thermique du fond de l'ustensile sous l'effet des chocs de température. Un phénomène qui condamne les poêles à couche uniques d'entrée de gamme en moins de 3 ans sur des plaques à induction puissante. En garantissant ses produits à vie contre les défauts de fabrication et de structure, All-Clad prend un risque financier majeur que seules les marques sûres de leur ingénierie peuvent se permettre. À près de 250 € la casserole de taille moyenne chez les revendeurs spécialisés comme Dubruy dans la cuisine ou sur leur site français officiel. L'achat peut sembler déraisonnable par rapport à un set complet acheté à bas coût chez Conforama. Mais faisons les comptes. Votre casserole All-Clad va durer 30 ans au minimum dans votre cuisine sans jamais se voiler. Son coût réel est de 8,30 € par an. C'est l'expression ultime de la durabilité par la haute technicité des matériaux. Le niveau de confiance exigé monte encore d'un cran pour les 3 marques suivantes, car nous entrons dans le domaine de l'électroménager motorisé. Doté de pièces en mouvement et de cartes électroniques. C'est là que les promesses marketing s'effondrent généralement et que seules les données froides permettent de séparer le bon grain de l'ivraie. À la 4e place, nous trouvons les lave-vaisselle du groupe allemand Bosch. Les ingénieurs de la marque conçoivent ces appareils pour une durée de vie cible de 10 à 15 ans, ce qui se situe déjà confortablement au-dessus de la moyenne actuelle du marché français, qui plafonne péniblement entre 7 et 9 ans selon les rapports des associations de consommateurs. Mais le chiffre clé qui valide cette position provient des bases de données des grands réparateurs indépendants et des réseaux de distribution comme le baromètre de SAV de Darty ou de Boulanger. Sur des dizaines de milliers d'interventions suivies lors de la première année de mise en service, Bosch affiche un taux de panne inférieur à 10%, se classant systématiquement sur le podium de la fiabilité. Les indices de satisfaction des consommateurs placent régulièrement la marque au sommet. En inspectant les entrailles d'un lave-vaisselle Bosch de série 6 ou 8, on comprend pourquoi. La cuve est entièrement en acier inoxydable. Les joints d'étanchéité de la pompe de cyclage sont surdimensionnés et l'électronique de commande est logée dans un boîtier étanche à l'abri des vapeurs chaudes et des projections d'eau. Des zones de fragilité chronique chez les concurrents bon marché. Bosch ne vous promet pas monts et merveilles. La marque ne prétend pas que son appareil durera 30 ans. Elle annonce honnêtement 12 à 15 ans d'efficacité silencieuse et laisse les statistiques des dépanneurs prouver qu'elle tient parole. Affiché autour de 700 € pour un modèle performant, ce lave-vaisselle vous coûte un peu moins de 50 € par an sur sa durée de vie réelle. Dans un marché saturé de discours pseudo-écologiques vides, c'est une marque dont les engagements chiffrés résistent à l'épreuve des faits pour grimper sur le podium de notre classement. Il faut aller encore plus loin que la simple validation statistique. Il faut que le fabricant s'engage financièrement à vos côtés par des clauses de garantie exceptionnelles. À la 3e place de notre podium, nous trouvons un fleuron de notre patrimoine industriel français, le Creuset. Fondée en 1925 à Fresnoy-le-Grand, dans l'Aisne, cette maison incarne à elle seule le concept d'investissement culinaire transgénérationnel. Le Creuset garantit ses cocottes en fonte émaillée à l'acheteur d'origine pour une durée qui en dit long, à vie. Pas 10 ans, pas 25 ans, mais bien toute votre vie, sous réserve d'une utilisation d'optestique normale. Et il ne s'agit pas d'une garantie de façade truffée de lignes en petits caractères pour décourager les clients. Le service après-vente de la marque est légendaire dans l'Hexagone. Si l'émail de votre cocotte saute suite à un défaut structurel, la marque vous renvoie une cocotte neuve directement chez vous, sans discussion, sans vous proposer un simple bon d'achat ou une réduction sur votre prochain passage en caisse.
Le secret de cette longévité réside dans l'épaisseur constante de la fonte de fer coulée dans des moules en sable uniques et dans l'application d'une triple couche d'émail vitrifié cuit à plus de 800 degrés, qui résiste aux acides alimentaires et aux chocs thermiques. Le design d'une cocotte Le Creuset des années 1960 hérité de votre grand-mère et celui d'un modèle sortant d'usine en 2026 sont fonctionnellement identiques. Rien n'a changé parce qu'il n'y avait rien à améliorer. Cette stabilité absolue de la conception fait que la valeur de l'objet ne se déprécie pas à la seconde où vous sortez du magasin, elle se bonifie au fil des décennies de cuisson de bœufs bourguignons ou de blanquettes dominicales. Vendu aux alentours de 350 € pour un modèle de taille familiale en grand magasin ou chez Alice Délices. Une telle cocotte traversera au moins 40 ans d'histoire familiale. Le calcul est limpide, 8,75 € par an pour posséder le meilleur outil de cuisson en fonte du monde. Une paille par rapport au défilé de poêles jetables qui finissent à la poubelle tous les 2 ans, mais accorder une garantie à vie sur un bloc de fonte inerte sans électronique est un risque industriel mesuré. Prendre le même engagement sur un appareil mécanique survolté, équipé d'un moteur électrique tournant à plus de 20 000 tours par minute, relève de la pure audace d'ingénierie. C'est précisément ce qui propulse Vitamix à la 2e place de notre classement. Le fossé qui sépare cette marque de blender de tout le reste du marché de l'électroménager se résume à un chiffre, la durée de la garantie constructeur. Vitamix livre ses blenders de la gamme classique ou Ascent avec une garantie intégrale de 10 ans, pièces, main-d'œuvre et transport compris. Un blender classique de grande distribution vendu chez Darty ou Carrefour affiche fièrement une garantie légale de 2 ans. Et sa durée de vie effective dépasse rarement les 36 mois avant que le moteur ne s'effondre lors du mixage de légumes surgelés ou de glaçons. Vitamix propose un engagement 10 fois supérieur. Le bloc moteur est d'une lourdeur massive, équipé d'interrupteurs et de molettes mécaniques de qualité industrielle qui rappellent le matériel des cuisines professionnelles. Le moteur à bague de commutation développe une puissance brute, capable de faire tourner les lames en acier inoxydable découpées au laser à une vitesse telle que la friction thermique suffit à porter un velouté de potimarron à ébullition en moins de 6 minutes. Lorsqu'il fonctionne à plein régime, l'appareil émet un rugissement aigu, puissant, qui témoigne de la force brute de l'assemblage mécanique interne. Ce n'est pas un petit appareil discret destiné à trôner gentiment sur un comptoir parisien pour faire des smoothies légers, c'est une machine de guerre conçue pour encaisser des chocs mécaniques violents au quotidien. En proposant cette garantie de 10 ans, Vitamix parie sa rentabilité sur la certitude technique que son moteur résistera à une décennie de mauvais traitements quotidiens sous charge maximale. Proposé à environ 700 € chez Boulanger ou Nature & Découverte, le Vitamix représente un coût de 70 € par an. C'est le prix de la tranquillité absolue et de la puissance professionnelle transférée dans votre cuisine domestique. Nous y sommes. La première place de notre classement revient à une marque qui ne se contente pas de promettre ou de garantir la durabilité. Elle la simule de manière scientifique et implacable en laboratoire, avant même de fabriquer le premier modèle de série. Cette marque, c'est Miele. Le laboratoire de test principal de la firme allemande soumet ses lave-vaisselle à un protocole de torture d'une rigueur absolue. Chaque nouveau modèle doit valider un cycle complet de 5600 lavages avant d'obtenir le feu vert pour la production de masse. Pour vous donner une idée de ce que cela représente dans une vie de famille française, à raison de 280 cycles par an, cela équivaut à 20 années d'utilisation quotidienne, continue compressée dans le temps du laboratoire. Les lave-linges, les fours encastrables et les micro-ondes de la marque subissent exactement le même traitement de choc. La devise historique de l'entreprise, Immer besser, toujours mieux, n'est pas une formule marketing creuse rédigée par une agence de communication, c'est une directive de conception gravée dans le cahier des charges des ingénieurs. Les données concrètes du secteur confirment cette suprématie. Les statistiques de panne de première année placent Miele tout en haut du panier de la fiabilité, avec un taux de retour en atelier inférieur à 5%. Lorsque vous ouvrez la porte d'un four ou d'un lave-vaisselle Miele chez un revendeur haut de gamme, la sensation physique de robustesse est immédiate. Les poignées en métal massif ne montrent aucun jeu, les rails télescopiques glissent avec la fluidité d'un mécanisme d'horlogerie, et les charnières de porte opposent une résistance ferme qui garantit l'absence totale d'affaissement, même après des dizaines de milliers d'ouvertures violentes. Alors que le reste de l'industrie mondiale de l'électroménager a capitulé en concevant des appareils calibrés
pour lâcher entre 7 et 10 ans afin de forcer le rachat. Miele double délibérément cette norme pour atteindre les 2 décennies. Acheter un appareil Miele, comme un de leurs lave-vaisselle de série G à 1 200 € chez Darty, représente un effort financier considérable au départ, mais ramené aux 20 ans de tranquillité validée en laboratoire. L'appareil vous revient à 60 € par an. C'est le sommet absolu de la confiance technique. Vous n'achetez pas un simple appareil électroménager jetable, vous achetez 20 ans de preuves d'ingénierie. Après avoir passé au crible les dérives de l'industrie et identifié les géants qui maintiennent le cap de la durabilité. Il est temps de se tourner vers les solutions concrètes et accessibles pour équiper votre cuisine sans vous faire dépouiller par le marketing. Quitter le monde du jetable pour entrer dans celui des objets construits pour durer des décennies ne nécessite pas forcément de vider votre livret A. Le secret réside dans une transition progressive, du plus accessible au plus premium, en choisissant des outils simples, honnêtement fabriqués et souvent issus d'entreprises familiales qui refusent les sirènes du tapage publicitaire. Pour entamer cette démarche avec le budget le plus affûté possible, notre premier choix logique se porte sur une marque indissociable du paysage culinaire français, Christelle, installée à Fesches-le-Châtel dans le Doubs. Cette ancienne usine de casseroles, relancée à la fin des années 1980 par un couple de passionnés, s'est imposée grâce à une innovation majeure. Le concept de poignée amovible associé à un inox de qualité chirurgicale 1810. En éliminant les rivets fixes et les poignées en plastique thermodurci soudé qui finissent toujours par prendre du jeu au bout de 3 ans de vaisselle intensive, Christelle a résolu le principal point de rupture de la casserole moderne. À l'usage, la sensation physique de manipulation de leur gamme Mutine ou Casteline est immédiate. Le métal ne fléchit pas, la poignée amovible se clip avec un bruit sec et rassurant. Et l'épaisseur du fond capsulé thermodiffuseur assure une répartition de la chaleur d'une régularité remarquable que vous cuisiniez sur du gaz traditionnel ou sur des plaques à induction moderne. Une casserole Christelle de 20 cm, négociée aux alentours de 90 € aux Galeries Lafayette Maison ou sur leur site internet, affiche une durée de vie minimale de 25 ans dans une cuisine domestique normale. Le calcul d'ingénierie est limpide. Cela représente un coût par année de service dérisoire de 3,60 €. La seule concession à accepter avec cette marque haut de gamme réside dans son poids matériel élevé et dans une distribution parfois limitée aux enseignes d'art de la table spécialisées en dehors des grandes métropoles. Mais le jeu en vaut largement la chandelle pour les cuisiniers qui recherchent l'outil ultime pour saisir les viandes. Faire sauter des pommes de terre sarladaises ou réussir des omelettes baveuses, sans jamais introduire de composés chimiques toxiques comme les PFAS ou le téflon dans leur organisme, l'alternative idéale s'appelle Debaillé. Implantée au Val d'Ajol dans les Vosges depuis 1830, cette manufacture historique produit la gamme Minéral B, des poêles forgés dans de l'acier blanc pur, un matériau brut sans aucun revêtement artificiel rapporté. Le principe technique est identique à celui des anciennes tôles de nos grands-mères. C'est l'utilisateur qui crée lui-même la couche antiadhésive de la poêle par un processus de culottage initial à base d'huile végétale portée à haute température. Plus la poêle noircit à l'usage, plus elle devient performante et plus le métal est protégé contre l'oxydation. La sensation en main renvoie à l'âge d'or de la métallurgie française. C'est un objet lourd, massif, équipé d'une queue en acier feuillard solidement rivetée qui ne bougera pas d'1 millimètre. Même si vous l'utilisez pour faire sauter des kilos de légumes au quotidien. Le coût d'acquisition de ce monument de durabilité se situe entre 40 et 50 € chez Dubruy dans la cuisine ou sur Cdiscount, ce qui équivaut à peine à 2 heures de travail au SMIC. Si l'on considère qu'une telle poêle en fer est techniquement indestructible et qu'elle vous accompagnera pendant au moins 30 ans sans jamais perdre ses propriétés de cuisson, son coût d'utilisation annuel tombe à 1,50 €. L'unique point faible de la gamme Minéral B est sa sensibilité absolue à l'humidité. Oubliez-la une seule fois dans votre lave-vaisselle ou laissez-la tremper toute une nuit dans l'évier de la cuisine, et elle se couvrira immédiatement de rouille. Elle exige un entretien rigoureux, un lavage manuel à l'eau chaude suivi d'un séchage immédiat au chiffon et d'un léger huilage avant stockage. Ce qui peut rebuter les amateurs de cuisine rapide et sans contrainte, si l'on monte d'un cran dans la hiérarchie des matériaux d'exception pour s'approcher du sommet de la performance thermique, on rencontre la maison Mauviel 1830, basée à Villedieu-les-Poêles en Normandie. Depuis près de 2 siècles, cette entreprise familiale façonne le cuivre,
le métal conducteur de chaleur par excellence plébiscité par tous les grands chefs de la gastronomie française. Leur gamme Méritage combine une couche externe en cuivre épais de 2 mm pour une réactivité thermique instantanée au demi-degré près, et une fine couche interne en acier inoxydable pour garantir la neutralité alimentaire et éviter les risques d'oxydation du cuivre au contact des aliments acides. Cuisiner dans une sauteuse Mauviel est une expérience sensorielle unique. La poignée en fonte d'acier ou en bronze offre une prise en main d'un équilibre parfait. Et la vitesse à laquelle l'ustensile réagit aux variations de puissance de votre table de cuisson élimine tout risque de brûler une sauce délicate ou un caramel. Le prix d'entrée pour un tel chef-d'œuvre d'artisanat industriel tourne autour de 280 € au bon marché ou sur Amazon.fr. C'est un budget de Noël conséquent pour un foyer, mais l'objet est conçu pour traverser les générations sans la moindre altération de ses propriétés physiques. Sur une durée de vie estimée à 50 ans minimum, le coût de service s'établit à 5,60 € par an. Le point faible est ici d'ordre technologique. Le cuivre traditionnel n'est pas naturellement compatible avec les plaques à induction, ce qui oblige à utiliser un disque adaptateur magnétique qui dégrade un peu la réactivité thermique, ou à s'orienter vers leur gamme spécifique dotée d'un fond ferromagnétique nettement plus onéreuse et plus difficile à dénicher en magasin. Enfin, pour clore cette sélection positive par le sommet de la pyramide des ustensiles de cuisson lents et traditionnels, il est impossible de faire l'impasse sur Stab. Fondé en Alsace en 1974 et aujourd'hui intégré au groupe allemand Zwilling, tout en conservant l'intégralité de sa production dans sa fonderie historique de Merville dans le Nord. Staub s'est imposé comme le grand rival de Le Creuset dans le cœur des gastronomes. Le secret technique de leur cocotte en fonte réside dans la conception unique de leur couvercle lourd, doté de picots orientés vers l'intérieur. Lors de la cuisson d'une daube provençale ou d'un pot-au-feu, la vapeur d'eau chargée d'arômes se condense au contact du couvercle et retombe de manière homogène sous forme de gouttes continues directement sur la viande, créant un système d'arrosage automatique permanent qui empêche le dessèchement des préparations. L'intérieur de la cocotte est revêtu d'un émail noir mat texturé, beaucoup moins sensible aux rayures et aux colorations que l'émail clair traditionnel. C'est un objet dense, rustique, qui pèse son poids au moment de le sortir du placard, mais qui offre une inertie thermique inégalée pour les mijotages de plusieurs heures. Comptez environ 260 € pour un modèle ovale de 29 cm chez Boulanger ou dans les boutiques d'art de la table. Garantie à vie par le fabricant, cette cocotte est un investissement qui ne perdra jamais sa valeur d'usage. Sur 40 ans d'utilisation dominicale régulière, elle vous reviendra à 6,50 € par an. Son seul défaut, outre son poids qui peut s'avérer éprouvant pour les poignets lors du nettoyage, est le délai d'attente parfois nécessaire pour obtenir certains coloris spécifiques en période de fête de fin d'année. La manufacture privilégiant la qualité de la coulée sur les cadences de production de masse.